Le chef de l'État burundais revient d'un voyage qu'il avait mené en République populaire de Chine, où il était parti en compagnie de son Excellence la Première Dame du Burundi, pour prendre part au forum sur la coopération sino-africaine. Ce forum était organisé sous le thème « Travailler ensemble » à promouvoir la modernisation et à construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau. C'est une opportunité pour les États africains et le gouvernement chinois d'évaluer la qualité des relations de coopération entre l'Afrique et la Chine, mais également d'identifier les priorités des États africains afin que la Chine puisse contribuer sa pierre à l'édifice du développement du continent. Le thème centré, comme vous l'avez bien entendu, est similaire au thème ou au slogan du chef de l'État burundais « Ensemble, tout est possible ». Une phrase qui a été répétée à maintes reprises et qui converge avec les confirmations de tous les chefs d'État qui sont aujourd'hui conscients que le développement n'est pas possible si l'union ne fait pas la force. Au cours du forum, les présidents africains et le président chinois se sont convenus sur 10 actions prioritaires de partenariat qui vont guider les accords de coopération entre l'Afrique et la Chine durant les 3 années à venir. La première action prioritaire concerne le partenariat pour l'inspiration mutuelle entre civilisations. Deuxièmement, c'est l'action pour le partenariat du développement du commerce. Ensuite, l'action pour le partenariat sur le développement de la chaîne industrielle. Ensuite, le partenariat pour le développement de l'interconnexion, c'est-à-dire des voies routières, maritimes ou ferroviaires ou aéroportuaires. La 5e action est relative au partenariat pour le développement. La 6e action, le partenariat pour le développement de la santé. La 7e action repose sur le partenariat pour le développement de l'agriculture au bénéfice de la population. Ensuite, l'action de partenariat pour les échanges humains et culturels. 9e, l'action pour le partenariat du développement vert, soucieux de la protection de l'environnement. Et enfin, l'action pour le partenariat dans le domaine de la sécurité commune. En marge de ce forum sino-africain étaient organisées des conférences thématiques où le chef de l'État burundais a pu prendre part à la conférence organisée sous le thème de l'industrialisation et de la modernisation agricole. À cette occasion, il a pu partager l'expérience du Burundi, mais également la vision de bâtir un Burundi émergent en 2040 et développé en 2060, et où les actions prioritaires sont basées essentiellement sur le développement de l'agriculture. Le Burundi étant un pays qui est très riche en potentiel agricole, avec une pluviométrie très bonne, un sol fertile et tous les atouts relatifs à la végétation et à l'état naturel du Burundi ont été partagés avec les autres chefs d'État également qui ont pris part à cette conférence en guise de partage d'expérience, mais également de stimuler l'appel aux investisseurs agricoles. C'est une opportunité également de s'exprimer sur l'état de l'industrialisation au Burundi, où nous savons bien que nous avons beaucoup de richesses naturelles, mais qui sont encore à l'état brut, qui ont besoin d'une autre phase supplémentaire d'exploitation, voire même de commercialisation. C'était l'opportunité alors également de lancer un appel aux besoins urgents de l'industrialisation, que ce soit dans le domaine agricole, afin de passer non seulement à la récolte abondante, qui est l'état actuel du Burundi, et de passer à l'exploitation, à la conservation, et pour pouvoir favoriser l'exportation de ces produits sur le marché international. Ainsi, comme convenu lors de cette réunion, l'industrialisation et la modernisation agricole sera l'une des priorités pour les actions à venir dans le cadre de la coopération sino-burundaise. En marge du forum sino-africain et de ces conférences thématiques organisées, le chef de l'État burundais, son Excellence Evariste Ndayishimiye, s'est entretenu avec son Excellence Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine. Lors de leur rencontre bilatérale, ils ont échangé sur la qualité des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui lient les deux pays, et ce, depuis de longues dates. La Chine et le Burundi se sont toujours soutenus mutuellement dans les forums internationaux. La Chine et le Burundi sont des pays qui se sont toujours soutenus mutuellement dans les forums internationaux. Ils ont mutuellement défendu les intérêts vitaux de l'un et de l'autre.
et se sont toujours soutenus, surtout également dans le domaine du développement, où nous savons bien que la Chine appuie le Burundi dans divers secteurs, notamment le secteur de l'agriculture, le secteur des infrastructures, le secteur de l'énergie, des mines et ainsi de suite. À titre d'exemple, la Chine a appuyé le Burundi même dans la construction du palais présidentiel. Nhare House, la Chine est en train d'appuyer les travaux de réaménagement de l'aéroport international Melchior Ndadaye, de modernisation et d'extension de cet aéroport-là. Les deux présidents ont formulé le vœu de les renforcer davantage. Cette coopération puisse donner des fruits encore plus concrets pour accompagner le développement du Burundi, surtout qu'aujourd'hui nous avons une grande ambition d'être un pays développé et être un pays émergent, et ça en ayant 15 ans. Soucieux d'accompagner le Burundi sur son chemin de développement, Leur Excellence se sont convenus sur les actions prioritaires qui seront menées bientôt afin d'appuyer le Burundi vers le développement. Premièrement, dans le cadre de la gouvernance, la Chine s'est engagée à intensifier les formations, les échanges avec les partis politiques, la coopération sous le renforcement des capacités. La Chine a également octroyé un don de 100 millions de yuan sans contrepartie pour appuyer le développement du Burundi dans des actions ou activités qui seront identifiées par le gouvernement burundais. La Chine a également accordé le principe de soutenir le Burundi dans les travaux d'extension de l'aérogare de l'aéroport international Melchior Ndadaye. La Chine appuiera également le Burundi dans la construction du bâtiment qui va abriter le ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement. Un tarif douanier zéro sera appliqué sur tous les produits du Burundi exportés vers la Chine, et ce conformément ce qui a été décidé dans les 10 actions prioritaires du FOCAC, mais également en commençant par le Burundi, particulièrement l'exportation du café, d'autant plus qu'en marge de ce forum sino-africain, un mémorandum d'entente sur l'exportation du café en Chine a été signé entre les deux gouvernements. La Chine appuiera le Burundi également dans le domaine de la sécurité et dans le domaine de la défense. La Chine appuiera le Burundi dans le domaine touristique en invitant les tambourinaires burundais à venir prester dans les grands événements qui seront organisés par le gouvernement burundais dans le cadre de renforcer les échanges d'expériences en ce qui est de la culture et de l'art. Les relations traditionnelles dans le secteur de l'éducation, à travers l'appui au Confucius de l'université, dans le secteur de la santé, à travers l'envoi des groupes médicaux au Burundi, le secteur des médias, à travers les formations, toutes ces relations seront consolidées davantage. Pour les projets de coopération présentés par le chef de l'État burundais, la Chine a également donné son accord de principe pour soutenir les projets prioritaires du Burundi, notamment le jumelage entre la province de Sichuan et une des provinces du Burundi en ce qui est de la modernisation agricole, d'autant plus que cette province a beaucoup de similarités par rapport au Burundi, notamment sa végétation, notamment son climat et son sol fertile, des atouts comparables à des atouts dont dispose le Burundi, et qui donne un espoir que s'il y a un accompagnement de jumelage ou de partage d'expérience, le Burundi pourra également atteindre le degré de modernisation et de développement agricole qu'a atteint cette province de Sichuan. En marge du FOCAC, le président burundais s'est entretenu également avec le président du comité national de la conférence consultative politique et membre du comité permanent du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, le parti au pouvoir en République populaire de Chine. Durant leur échange, ils ont abordé la mise en œuvre des promesses faites par les chefs d'État, au niveau des chefs d'État, afin de concrétiser cette coopération par des actions concrètes de développement, des projets de développement multisectoriels, mais également des partages d'expériences entre les membres du parti PCC et les membres du parti CNDD-FDD qui est au pouvoir. Et la requête a été faite en sa qualité de président du Conseil des sages du parti CNDD-FDD qui est au pouvoir au Burundi. Le chef de l'État a invité les hommes d'affaires et les investisseurs chinois également à une réunion de partage d'expérience où il avait l'objectif de leur présenter la vision 2040-2060
et les inviter à investir au Burundi. Il les a présenté les opportunités d'investissement dans les différents domaines agricoles, énergie, infrastructures. Vous savez bien que le Burundi, c'est un pays qui regorge de beaucoup de ressources naturelles, mais qui ne sont pas encore exploitées, qui sont encore à l'état brut. Sachant que la Chine est passée par là où nous sommes aujourd'hui et sachant également que notre vision rejoint l'état actuel de développement de la Chine, c'était une opportunité et c'est un espoir également pour nous, pour les Burundais, que nous pouvons y arriver. Nous pouvons y arriver, mais avec ceux qui sont passés par là. C'est pour cela que le chef de l'État a pris cette opportunité. D'abord pour les féliciter en tant que secteur privé, car c'est le secteur privé qui est toujours au centre du développement de toute nation, et de les inviter à venir partager l'expérience, leur expertise et amener leur investissement au Burundi, qui est encore un pays vierge et qui peut également atteindre le niveau de la Chine. Les investisseurs et hommes d'affaires chinois se sont réjouis de cette réunion où ils ont félicité le Burundi, ils ont félicité le chef de l'État et ils ont également témoigné de l'appréciation du Burundi, qu'ils ont du Burundi. Ils se sont engagés avec enthousiasme à venir nombreux, notamment pour prendre part à la table ronde qui sera organisée au mois de décembre du 5 au 6, afin de leur présenter la vision du Burundi et d'inviter le secteur privé, les investisseurs venus du monde entier à accompagner le Burundi vers son émergence et son développement. Le chef de l'État a également visité la société TBA, qui est spécialisée dans la production de l'énergie, dans l'exploitation minière, mais dans la production de matériel en aluminium, dans la construction également des voies routières et des voies ferroviaires. Et c'est la même société qui va appuyer le Burundi dans l'exploitation du nickel et qui va également appuyer dans la construction du chemin de fer qui va relier Uvinza et Musongati. Après un séjour dans la ville de Beijing, le chef de l'État s'est également rendu à Guangzhou, toujours dans le même cadre du partage d'expériences. Le chef de l'État à Guangzhou a visité la société Grand Blue, une société qui est spécialisée dans la transformation des déchets organiques, de tous les déchets, et qui produit de l'eau à partir des produits recyclés, des matériels et de l'énergie à base du gaz d'hydrogène. Après la visite à Grand Blue Company, le chef de l'État a visité la société Nahai Foshan, une société qui est spécialisée dans la fabrication de l'énergie issue du gaz d'hydrogène, une énergie qui alimente les véhicules, les motos et ainsi de suite, qui est produite dans le cadre de protéger l'environnement et éviter l'émission du carbone. Tous ces deux compagnies œuvrent dans le domaine de la protection de l'environnement, un secteur qui est au cœur des priorités du chef de l'État également, afin de bâtir un développement, mais un développement vert, un développement soucieux de la protection de l'environnement.